Bonjour et bienvenue sur Printech. Dans cette vidéo, je vais vous présenter et vous donner mon retour d'expérience sur le casque SteelSeries Arctis Nova 1. Pour commencer, l'objectif de ce casque est de proposer une bonne qualité de son dans un produit léger et avec une bonne finition. Dans la boîte, on pourra trouver le casque, un câble de connexion jack, un splitter jack pour connecter la partie audio et micro séparément, certains PC en ayant besoin, et puis on aura aussi des stickers pour décorer son PC. Sur le casque se trouve un micro dépliable et orientable facilement, un bouton pour couper le micro et une molette pour gérer le son. Les mousses du casque sont à mémoire de forme et l'enveloppe de mousse semble pouvoir se changer. Il est possible d'en acheter sur le site SteelSeries, proposé avec un effet cuir pour 15 € la paire. Par contre, les mousses originales avec un effet tissu ne sont pas proposées à la vente. Un bandeau réglable sur 4 points est présent et permet de bien répartir le poids de la tête. Pour effectuer des réglages son, le logiciel SteelSeries Sonar est disponible gratuitement. Il propose de nombreuses fonctions pour régler le son, dont des fonctions qui optimisent l'expérience de jeu. L'avantage de ce logiciel est qu'il fonctionnera avec une grande partie des casques, y compris ceux d'autres marques. Il faut par contre qu'il soit compatible jack. Le micro intégré au casque dispose, selon SteelSeries, d'une technologie d'intelligence artificielle de réduction de bruit. Lors de mon test, il m'était impossible de le faire fonctionner. Cela doit s'expliquer par le fait que cette technologie fonctionne via USB si on lit une petite ligne sur le site. Sonar Clearcast AI Noise Cancelling pour PC est disponible via des connexions numériques USB. Ce casque étant disponible uniquement en format analogique, je vois mal comment il est possible d'activer cette techno. Dans les points forts de ce casque, on a déjà tout ce qui concerne le poids, il est très léger, ce qui le rend très agréable à l'usage. Ensuite on a l'insonorisation passive. Cette caractéristique ne fait pas partie des informations données par SteelSeries, mais on peut quand même noter ce point. Je préfère préciser, mais l'insonorisation est très légère, on la sent quand même, mais c'est pas un argument de vente selon la marque. Malgré la réduction de bruit, le micro est quand même de bonne qualité, son rangement le rend en plus pratique à utiliser. Pour les contrôles physiques, ça s'utilise facilement, le mute du micro est assez simple à prendre en main, et le volume se gère facilement. Un point important pour un casque, c'est sa qualité de son. Je n'ai pas une très grande expérience des différents casques du marché, mais pour un casque gaming à ce prix, qui est de seulement 70 €, ça me semble très bien. Pour le dernier point positif, c'est le prix. Au prix de 70 €, le casque est vraiment de très bonne qualité, on aura difficilement mieux pour ce prix-là. Avant de passer au point négatif, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, nos réseaux sociaux qui sont disponibles dans la description, à liker et commenter cette vidéo. C'est la meilleure manière pour nous aider à produire du contenu, les produits nous étant envoyés par les marques, ça nous permet d'atteindre différentes marques. Maintenant, passons au point négatif. On commence par la structure en plastique. Elle ne semble pas être de mauvaise qualité, mais si le casque vient à tomber plusieurs fois, il y a un risque de casse du plastique. Par ailleurs, j'ai eu la petite partie en haut du casque qui s'est un peu décollée, mais après avoir appuyé dessus, elle s'est recollée sans souci et ne s'est plus décollée. Pour les écouteurs, ils peuvent pivoter, ce qui est très pratique pour ranger le casque dans un sac. Par contre, ils ne peuvent pas pivoter dans les deux sens. Ce qui veut dire que quand vous souhaitez mettre le casque derrière votre oreille pour entendre quelqu'un qui vous parle, le casque ne va pas correctement s'orienter et donc ça fait un petit peu mal sur l'arrière de la tête. Le câble pour connecter le casque étant en plastique, lorsqu'il frotte contre le siège ou les vêtements, il fait remonter du bruit dans le casque, qui va faire donc effet de résonance. En testant avec un câble en nylon provenant d'un autre casque, j'ai observé que le problème était grandement atténué. Après avoir vu les points négatifs de ce casque, on peut se demander quel est l'utilisateur type. Le premier sera bien évidemment le gamer, SteelSeries étant une marque dédiée au gaming, le produit leur correspondra parfaitement. Le second sera une personne qui pourrait écouter de la musique ou des vidéos sur un PC ou un appareil compatible jack de manière occasionnelle. Le casque n'est pas une référence dans le domaine de la musique, mais il est clairement apte à faire de la musique et regarder des vidéos. Le dernier type d'usage, ça peut être pour les visios. Avec son micro de bonne qualité et sa légèreté, il sera pas du tout embêtant à utiliser, et en plus le son pour les visios sera de bonne qualité. Pour conclure, est-ce qu'il faut acheter ce casque? Je vais dire oui, sans hésitation. Pour 70 €, on a clairement un bon casque. Si par contre vous êtes audiophile ou nomade, ce casque ne sera pas fait pour vous. La qualité de son n'étant pas exceptionnelle pour écouter de la musique en grande qualité, je ne conseillerais pas ce casque à un audiophile. Et pareil pour un nomade, le fait qu'il soit dépendant d'une connexion jack, ça le rend plus compliqué à utiliser si on veut s'en servir en déplacement rapidement. Un casque Bluetooth sera quand même beaucoup plus pratique.
J'espère que ce test vous aura intéressé, dites-moi en commentaire votre ressenti sur ce casque, et n'oubliez pas de vous abonner pour voir nos prochains tests. A bientôt!